La population exige que l'idéal républicain et démocratique visant la saine gestion de la cité soit un impératif. Non, pas seulement cela. Ce qui requiert l'implication des politiques pénétrées et mues par des qualités d'hommes d'État. Si je n'avais rien à apporter, je ne me serais pas engagé en politique. Mais je sens que j'ai quelque chose à apporter. Aujourd'hui, demain et après-demain. Gu Ntoto, invité de ITW. Ce que je regrette en RDC, je pourrais dire que je regrette évidemment beaucoup de choses. Je regrette que nous soyons au niveau où nous sommes. Nous aurions pu être beaucoup plus haut, vu les richesses de ce beau pays. Mais ce que je peux regretter le plus profondément dans mon cœur, c'est que le Congolais semble ne pas s'aimer entre eux. C'est vraiment mon plus gros regret. AAP, Amour, Avenir et Paix, est un regroupement politique parrainé par l'Église du Christ au Congo. Et dans ce cadre-là, le chrétien a une énorme responsabilité. C'est-à-dire quoi? Nous avons amour. Nous avons remarqué qu'au Congo, le Congolais manque d'amour pour lui-même, mais le Congolais manque aussi d'amour pour son prochain. Le Congolais manque même d'amour pour son propre pays. Nous devons tout faire pour que le Congolais puisse s'aimer, aimer son prochain, aimer son pays. C'est l'une des clés de développement. Le président de l'Église du Christ au Congo, le révérend Bokondoua, dans l'un de ses premiers discours, dit très clairement qu'il faut un nouveau leadership chrétien. C'est-à-dire que le chrétien ne doit pas forcément rester en arrière-plan à subir ce que les autres disent. Le chrétien, de par sa formation, de par sa chrétienté, a des valeurs qu'il peut mettre en avant pour développer ce pays. Et je pense que la place du chrétien aujourd'hui est vraiment dans la politique. Les valeurs chrétiennes. Les valeurs chrétiennes doivent être mises en avant. L'amour, aimer son prochain, la gratitude, la bonté, l'esprit de partage, l'esprit de communion. Ce sont des valeurs qui doivent absolument être remises dans le cœur des chrétiens pour que nous puissions réussir à travailler ensemble. Ce n'est qu'ensemble, en travaillant ensemble, que ce pays peut se développer. L'éthique en politique existe, mais il faut faire une grande différence, une énorme démarcation. Nous avons besoin d'avoir une culture politique. Le Congolais a besoin d'avoir une culture politique. Mais cette culture ne vient pas après 10, 15, 20, 30 ans. Ça prend des siècles pour avoir, n'est-ce pas, une certaine culture politique et pour avoir ensuite une éthique. Aujourd'hui, nous avons en Europe, en Occident, les partis de gauche et les partis de droite, ainsi que les partis du centre. Nous devons retrouver où est cette gauche, où est cette droite et où est ce centre ici au Congo. C'est tout cela qui fait partie de cette éthique que nous devons forger pour être réellement des politiciens. Mais effectivement, il faut prendre une forme, c'est-à-dire que déjà, chaque parti politique doit savoir se définir. Être de gauche, être de droite, être du centre. Et on ne peut pas retrouver deux partis de gauche qui sont antagonistes, ça veut dire qu'il y a un problème. Donc la politique au Congo doit effectivement se redéfinir. Mais ça prend du temps. Ce n'est pas après 3 ou 4 élections qu'on peut arriver à enfin avoir une véritable démarcation ou une véritable ligne politique. Ça prend énormément de temps pour que chacun puisse s'affirmer dans ses convictions, s'affirmer dans ses visions et enfin pouvoir prendre une bonne position. Le politique doit être beaucoup plus proche de la population. La politique, ce n'est pas un métier. Mais la politique, c'est une sorte de devoir et d'obligation. Chez les Grecs, ils disaient que la politique était l'art de gérer la cité. Ça veut dire que ce n'est pas forcément un métier, mais c'est une obligation. Gérer une cité, c'est gérer une ville, c'est gérer un village, c'est gérer un quartier. C'est un travail de longue haleine qui fait que le politique doit être extrêmement proche de sa population pour pouvoir travailler ensemble et avancer ensemble. En briguant les élections provinciales, évidemment, je brigue d'être élu député provincial. Le rôle de député, c'est quoi? Surtout provincial. Il doit premièrement éditer des lois, deuxièmement voter le budget, troisièmement, évidemment,
pouvoir interpeller les différents ministres provinciaux, mais je suis aussi le porte-parole des gens qui m'ont élu au niveau de l'Assemblée provinciale. Voilà l'un de mes rôles principaux. J'ai été directeur général d'une chaîne de télévision qui s'appelle B1 TV, cela fait maintenant 9 ans. Avant ça, j'ai eu à gérer un poste de directeur de production. Gérer une chaîne de télévision et de radio comme B1 n'est pas une chose facile. Nous avons commencé à notre début, nous étions, je crois, 55e sur 55 télévisions. Nous étions, je crois, 60e sur 60 radios. En l'espace de 3 ans, nous sommes passés de la dernière place en radio à la première place. Nous avons eu un prix Mwanamboka 2 années consécutives. Au niveau de la télévision, nous avons commencé à la 55e place pour être dans le top 5 après 3 ans. C'est un travail de longue haleine. Je ne l'ai pas fait seul. J'avais une équipe autour de moi. Mais nous avons réussi à faire quelque chose qui prouve que nous sommes capables de gérer, nous sommes capables d'innover, nous sommes capables de créer, nous sommes capables d'aller de l'avant aussi. Non, pas seulement cela. Évidemment qu'il y aura des lois en rapport avec les médias, en rapport avec la communication, en rapport avec la visibilité, en rapport avec le fait que la population doit mieux savoir ce qui se passe dans ces communes. La population doit mieux savoir ce qui se passe au niveau de l'Assemblée provinciale. Parfois, la population souffre parce qu'ils n'ont pas d'informations. Ils ne savent pas ce qui se passe. C'est un déficit que le politicien que je serai ou que je serai quand je serai élu doit arriver à combler. Que tout le monde puisse savoir exactement comment faire ou ce qui se passe pour que nous puissions avancer ensemble au même niveau. Au niveau de ma commune, Mongafula, l'un des plus grands chantiers, c'est d'abord la lutte contre les érosions. Il y en a beaucoup à Mongafula. Il y a la lutte ou le problème de manque d'eau, de manque d'électricité et dans une autre mesure de salubrité au niveau des marchés. Il y a des problèmes au niveau, il y a certains quartiers de Mongafula qui ont des problèmes de banditisme, de Kuluna. Ce sont tous des chantiers sur lesquels nous devons nous pencher et sur lesquels je devrais me pencher aussi. Mettre en œuvre, déjà pour mettre en œuvre une politique efficace, il faut qu'il y ait un budget conséquent pour nos communes. La commune de Mongafula est une commune semi-urbaine. On a, je crois, 1 ou 2 grandes avenues asphaltées qui font le contour de la commune, mais à l'intérieur, ce ne sont que des routes en sable ou des routes en terre. Nous devons, pour un véritable développement, trouver le moyen de désenclaver cette commune, la rendre beaucoup plus accessible et ensuite commencer son développement. Les solutions sont déjà toutes trouvées. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, il y a quelque temps, avait présenté, n'est-ce pas, des nouveaux cars de police qui seront mis à disposition de plusieurs entités. Donc déjà, le travail de la police doit être beaucoup plus efficace. Nous devons aider les gens qui sont censés mettre de l'ordre dans chaque commune, faire leur travail comme il le faut, avec les moyens qu'il faut. Les enjeux sont énormes. Mongafula est une commune jeune. La grande partie de la population est une jeunesse dynamique, une jeunesse qui cherche à se développer, une jeunesse qui cherche à avancer. N'oubliez pas qu'à côté de la commune de Mongafula, il y a l'université de Kinshasa d'un côté, nous avons l'université Cardinal Maloula de l'autre côté, nous avons une série d'instituts à gauche et à droite. Vous remarquez que c'est une commune qui est extrêmement vivante. Point 1. Point 2, Mongafula, de par sa superficie, dispose de beaucoup d'étangs, beaucoup de champs qui permettent de pouvoir ravitailler la ville de Kinshasa en nourriture, en légumes et en tout cela. Mongafula est la porte d'entrée ou la porte de sortie de Kinshasa vers la province du Congo central. C'est un atout énorme parce qu'il y a une grande route qui vient du Congo central, traverse Mongafula pour entrer dans les autres communes de Kinshasa. Les atouts de Mongafula sont immenses. Je pourrais en parler pendant 2 heures, mais bon, peut-être que je peux d'abord me limiter là maintenant. Le banditisme urbain n'est pas qu'un problème de Mongafula. Il y a quelque temps, j'ai suivi sur les chaînes étrangères, j'ai vu qu'en France, ils ont le même problème. Aux États-Unis, ils ont les mêmes problèmes dans certains quartiers. Mais spécifiquement pour Mongafula, c'est une jeunesse désœuvrée qui manque de repères.
C'est une jeunesse qui a besoin d'avoir des leaders qui vont leur dire comment faire. C'est une jeunesse en manque d'inspiration, une jeunesse en manque de moyens d'expression. Et l'une des expressions les plus faciles, c'est justement lancer des pierres sur les autres. Nous allons contacter des experts, des sociologues, des spécialistes du monde du travail pour repérer exactement ce dont Mongafula a besoin. Aujourd'hui, les universités forment des économistes, des médecins, les universités forment des juristes, mais avons-nous vraiment besoin de ça en si grand nombre? Peut-être que nous avons aussi besoin de techniciens, d'experts en soudure, en plomberie, en maçonnerie, et ainsi de suite. Peut-être que nous avons besoin de former des maraîchers, peut-être que nous avons besoin de former des agriculteurs, mais peut-être que nous avons aussi besoin de créer des industries. Au lieu de rester dans l'agraire, évoluer de l'agraire à l'industriel, ce sont des pistes. Le choix judicieux, c'est ce que j'aimerais être. Vous savez, je n'ai que mon expérience à présenter à la population de Mongafula. J'ai travaillé durant autant d'années dans une chaîne de télévision. Nous avons eu à réaliser ce que nous avons réalisé. Donc, je voudrais mettre à profit cette expérience dans la commune de Mongafula pour travailler ensemble avec mes administrés pour réussir notre vision et notre mission. Là où je travaille, à Biwan, ma porte n'est jamais fermée. Et c'est la même stratégie que je compte mettre à Mongafula. Avoir une porte ouverte, pouvoir écouter tout le monde, aller au niveau de toutes les communautés, à gauche, à droite, en bas, au-dessus, parler avec eux, écouter leurs problèmes et ensemble, nous pouvons trouver des solutions. Savez-vous qu'aujourd'hui, la solution pour les érosions existe déjà? C'est extrêmement simple, mais il faut s'organiser. Il faut qu'il y ait un mot d'ordre qui dise on va faire ça pour arranger tel problème, nous allons faire ça pour arranger tel problème. Ce n'est pas plus compliqué que cela. Sur les deux, vous savez, sans l'appui de la population, nous ne pouvons rien faire. Aujourd'hui, parfois, nous disons que le Congo souffre parce que ce qui est décidé au-dessus n'est pas appliqué à la base. Nous devons arriver à réunir les deux ensemble, et la base et les décideurs, pour que nous puissions avancer ensemble. C'est pour ça que je dis qu'au niveau de la base, il faut écouter leurs desiderata, savoir ce dont ils ont besoin, réfléchir aux moyens pour pouvoir arranger ou travailler ensemble avec eux. Ainsi, quand on trouve les problèmes, on comprend les solutions, on peut maintenant aller au niveau des décideurs et dire voilà ce qu'il faut pour ma commune, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Comment faire pour arriver à ce niveau-là? Un nouveau type de Congolais, le Congolais bon existe, mais c'est enfoui dans chaque Congolais. Je vais vous rappeler ceci, l'ambassadeur Jean-Pierre Moutamba a initié le mouvement citoyen Bisso. Bisso, ça veut dire quoi? Bisso, c'est toi, Bisso, c'est moi, Bisso, c'est lui, Bisso, c'est nous. Nous aimons nous. Nous aimons notre pays. Nous aimons notre Congo, parce que nous n'avons qu'un seul Congo. C'est-à-dire quoi? Nous devons apprendre à aimer le pays. Nous devons réapprendre à aimer ce pays. Comment apprendre à aimer ce pays? Aimer le drapeau. Respecter le drapeau, respecter l'hymne national. Il y a une série de valeurs qui font que le Congolais doit réapprendre effectivement à être réellement Congolais. Aujourd'hui, le Congo est indivisible. Les gens ont essayé de diviser le Congo de multiples manières, ils n'ont jamais réussi. Mais maintenant, ce qu'il reste, c'est qu'il faut implanter dans le cœur du Congolais l'amour de son pays. Le Congolais aujourd'hui aime parler politique, le Congolais aime parler musique, le Congolais aime parler sport. Mais peut-être que le Congolais aussi, et je sais qu'ils existent, je ne vais pas citer leur nom ici, mais le Congolais doit aussi commencer à parler développement, le Congolais doit commencer à parler aussi technologie, le Congolais doit commencer à parler aussi enrichissement ou développement industriel. La bonne gouvernance est un souhait. La bonne gouvernance est un but. La bonne gouvernance est une responsabilité de chacun à son niveau. Ce n'est pas uniquement les politiques, mais c'est aussi celui qui vend des cabris au coin, qui doit faire une bonne gouvernance pour bien vendre ses cabris. La bonne gouvernance est une obligation pour nous tous pour pouvoir évoluer vers le développement. Les élections sont le moteur d'une démocratie. Il faut un renouvellement de la classe politique. Il faut que
il y ait constamment des esprits nouveaux, des idées nouvelles pour pouvoir espérer un développement. Je ne dis pas que les élections amènent le développement, mais les élections sont importantes pour une démocratie. Non, ce n'est pas le cas, ça ne doit pas être le cas. Il faut savoir réfléchir à qui vous allez élire pour 5 ans. Vous devez savoir ouvrir les yeux et savoir réellement si ce monsieur, si je donne ma voix à ce monsieur, il pourra me défendre, il pourra édicter des lois, il pourra faire avancer le Congo. C'est-à-dire quoi? Le Congolais doit simplement ouvrir les yeux et réfléchir sincèrement, sans parti pris. Est-ce que ce monsieur est bon ou ce monsieur n'est pas bon? Est-ce que ce monsieur a un parcours ou ce monsieur n'a pas de parcours? Est-ce que ce monsieur a déjà fait quelque chose avant qui peut permettre à ceux qu'on puisse avoir confiance en lui, ou bien il n'a rien fait, et bon, voilà, il sort du néant, on va le choisir parce qu'il a des beaux yeux et qu'on sort. En RDC, la politique est le résultat de la société. C'est-à-dire, en d'autres termes, on ne mérite que les dirigeants que nous avons. Non, je dirais non, 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 non. Il y a des véritables hommes politiques qui rêvent réellement d'un grand Congo. Il y a des véritables hommes politiques qui pensent vraiment du bien pour le Congo. Peut-être qu'ils ne sont pas suffisamment nombreux, mais je pense qu'ils sont en train de devenir de plus en plus nombreux. Le Congolais, dans sa grande majorité, aime son pays, ne veut que le bien pour son pays. Mais peut-être qu'il manque de leadership responsable pour l'amener réellement à aimer son pays. Le Congo est une grande nation. Le Congolais, partout où il va, à travers le monde, réussit presque tout le temps. Aujourd'hui, il y a quelque temps, les élections américaines des midterms, donc de mi-mandat, il y a une Congolaise qui a été élue quelque part là-bas aux États-Unis. C'est une fierté pour nous. Il y a eu des élections en Belgique. Nous avons une série de Congolais qui ont été élus. Même le premier maire noir congolais en Belgique. Et vous allez, à travers le monde, vous allez découvrir des Congolais dans des universités, dans des écoles, dans des instituts de recherche. Ils font du bon travail. Le Congolais est une puissance, le Congolais est une ressource, le Congolais est une richesse. L'éducation est un problème. L'éducation est un énorme problème, nous devons y remédier. Mais au-delà de l'éducation, nous avons un problème de natalité, de forte natalité. Le Congo est parmi les pays en Afrique où la natalité avoisine et entre 4 et 7 enfants par famille. C'est énorme. Nous devons déjà arriver à réduire ce taux de natalité. Parce que plus les gens sont en train de naître, plus les gens sont en train de venir au monde, cela exige plus de ressources pour les nourrir, cela exige plus d'écoles pour les former, cela exige plus d'emplois pour à les donner. Mais en réduisant le taux de natalité, en apprenant aux gens à avoir une natalité responsable, c'est déjà un énorme pas que nous aurons franchi. Après cela, l'éducation, évidemment, est un énorme problème, un énorme défi. Je ne dirais pas un problème. Un défi qui n'est pas compliqué à relever, parce que les plans éducationnels existent. Je sais qu'au ministère de l'EPSP, nous le voyons souvent, parce que je suis dans le domaine des médias, des projets sont mis en place. Ces projets-là n'ont besoin que d'être appliqués et le pays pourra avancer. En termes de culture, là où je suis, à Biwan, nous avons la culture comme l'un de nos porte-étendards. Nous essayons de tout faire pour que la culture puisse avancer. L'ambassadeur Jean-Pierre Moutamba, propriétaire de B1 TV, initiateur du projet Bisso, est un homme de culture extrêmement élevé. Il fait tout pour que la culture d'un pays puisse avancer. La culture d'un pays, c'est l'âme d'un pays. Et je dois tout faire, moi, au niveau où je serai, pour relever, n'est-ce pas, cette âme. Aujourd'hui, c'est vrai que la culture congolaise se limite à la danse et au chant. Mais autre chose. Nous avons des grands peintres, nous avons des grands artistes, nous avons notre maître Loufwa, batteur de tam-tam, c'est lui. C'est quelque chose de magnifique. Nous avons des spécialistes en culture que nous devons pouvoir revaloriser. En termes de sport, le sport congolais se limite au football, mais il n'y a pas que ça. Il y a le tennis, il y a le volleyball, il y a ainsi de suite. Nous devons tout simplement ouvrir des aires de jeu le plus possible et pousser la jeunesse vers le sport. Quel est mon sentiment qu'un jour je peux devenir un représentant du peuple? Eh bien, c'est une lourde responsabilité. Déjà pour décider
d'être candidat, j'ai réfléchi pendant plus de 6 ou 8 mois, je crois. Où je me disais, mais je m'engage sur ce chemin. Qu'est-ce que j'ai à apporter? Si je n'avais rien à apporter, je ne me serais pas engagé en politique. Mais je sens que j'ai quelque chose à apporter. Aujourd'hui, demain et après-demain. Si aujourd'hui je suis élu, ce sera une énorme responsabilité. Peut-être que ce jour-là, je ne vais même pas fêter. Je serai certainement à genoux, en train de demander au Seigneur de me donner la force de pouvoir bien exécuter le mandat qui sera le mien. RDC doit avancer. RDC n'a pas de choix. RDC n'a pas le choix de reculer. Nous n'avons pas le choix à la défaite. Nous devons constamment avancer. Ça ne sera pas facile. Les écueils existent, les problèmes existent. Mais si nous sommes unis, si nous sommes ensemble, si nous nous aimons, nous pouvons avancer. Ma commune, la commune de Mongafula, je veux que ce soit la plus belle commune de la RDC. Mongafula, avec ses collines et ses vallées, ressemble un peu à la Suisse. J'aimerais que ce soit réellement ce qui va se passer à Mongafula, une très belle commune, boisée, avec des belles routes, avec des beaux marchés, avec des gens qui étudient, avec une jeunesse dynamique, une jeunesse efficace qui apportera sa pierre à l'édifice de ce pays.